Donc aujourd'hui, on va faire un étirement de chaîne myofaciale. Donc on va étirer toute la chaîne myofaciale postérieure. Et en plus, on va viser une décoaptation spécifique au niveau de L5-S1. Donc ça va créer de l'espace, on va décompresser entre la 5e vertèbre lombaire et le sacrum. Donc avec un positionnement spécifique pour cet étage vertébral. Donc, il y aura 3 segments à positionner. Membre inférieur en rotation interne. Donc, les gros orteils se touchent, mais les talons sont décollés. Donc, on tourne vers l'intérieur en rotation interne tout le membre inférieur. Ensuite, si on regarde pour le membre supérieur, ça va être dans le prolongement du corps, donc largeur des épaules, et ensuite en rotation externe. Donc, les mains sont comme ceci, et les doigts vont s'allonger. On va regarder pour le positionnement au niveau du cou. Donc, pour bien le voir, la caméra, on va redescendre momentanément les bras. Au niveau de la colonne cervicale, il faut rentrer le menton, donc reculer le menton, comme si Félix voulait écraser mes doigts qui sont en dessous. Donc, on essaie de descendre la colonne cervicale, donc de diminuer la courbure cervicale. Donc là, on est bien positionné pour débuter l'étirement. Donc maintenant, on va faire il y aura 3 poussées à faire en même temps. Donc on va le regarder en entier. On se replace. Donc au niveau membre inférieur, donc on a dit en rotation interne. Donc Félix, toi tu vas pousser avec tes talons vers le ciel. Et tu amènes tes orteils vers ta bouche. Donc, orteils en extension. Et tu pousses avec tes talons. Donc, évidemment, ça va mettre en tension la chaîne postérieure. Ça va étirer au niveau mollet, des ischios, du fascia plantaire. Et ça va plaquer les vertèbres lombaires sur le sol. Donc, normalement, on ne serait pas capable de passer une feuille sous sa colonne lombaire. Ensuite, au niveau de la tête, Félix, tu vas pousser avec le sommet du crâne. Donc, comme si on te tirait par un cheveu. Donc, tu allonges ton cou tout en continuant de rentrer ton menton. Et ensuite, on va rajouter au niveau du membre supérieur, tu vas pousser avec tes paumes. Donc, tu pousses avec tes paumes vers le mur derrière toi. Les doigts sont bien étendus, donc en extension, même le pouce. Donc, pour permettre d'ouvrir la main au maximum, il faut décoller légèrement les bras du sol. Et tu vas pousser donc avec les 2 paumes en même temps pour allonger le membre supérieur. Tu continues de pousser avec le sommet du crâne et avec les talons. Donc, c'est assez exigeant. Donc, tout en poussant, il faut essayer de contracter le moins possible. Donc, il faut allonger et penser à se laisser aller dans le mouvement. Donc, il ne s'agit pas de contracter. Il faut mettre, et évidemment, c'est une poussée qui est graduelle, qui est légère. Et à chaque expiration, on essaie d'allonger. Donc, on visualise que le sacrum et le crâne vont se distancer. Donc, on étire l'élastique. Donc, ça va être excellent pour diminuer les tensions au niveau de la chaîne postérieure. Donc, comme je disais tantôt, ça va du fascia plantaire jusqu'au crâne. Évidemment, en particulier pour les tensions au niveau lombaire, ça va être excellent. Et ça va aider à prévenir les hernies discales au niveau lombaire, en particulier au niveau de L5-S1. Donc, dans cette position-là, l'idéal, c'est de la maintenir, donc les 3 poussées pendant 1 minute. Et lorsqu'on a atteint notre minute, ensuite, Félix, tu continues de pousser avec les pieds et la tête, mais tu relâches seulement les bras. Ensuite, tu continues avec la tête, tu relâches les jambes, et ensuite, tu relâches au niveau de la tête. Donc, on ne relâche pas les 3 poussées en même temps.